Rassurer, expliquer, c'est le but du guide pratique sur l'accessibilité des personnes en situation de handicap, récemment édité par la Chambre de commerce et d'industrie. Un document d'une quinzaine de pages destiné aux commerçants et artisans du département qui reçoivent du public. Il est évoqué tous les incontournables de l'accessibilité des commerces, toutes les choses qui sont liées au cheminement du client. Ça va du parking au cheminement pour accéder à la boutique jusqu'à l'intérieur de la boutique, et c'est toutes les préconisations pour lesquelles doivent se mettre en conformité les chefs d'entreprise. Les portes d'entrée trop étroites, les toilettes inaccessibles, les marches pour accéder à un restaurant, les enseignes illisibles seront en théorie bientôt bannies. Le principe d'accès à tout pour tous a été voté en 2005. La loi va s'appliquer 10 ans plus tard, en 2015 donc, pour les plus petits commerces. À 2 ans de l'échéance, le compte à rebours est lancé et le travail à effectuer est encore immense. L'accessibilité fait un peu peur, en tout cas apporte des questionnements, parce qu'on lit tout de suite à un investissement possible, donc quelquefois c'est du bon sens, mais aussi 2 ans c'est long, et compte tenu du contexte, les commerçants sont concentrés sur leur activité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un besoin d'information de leur part, pas forcément de frein, mais c'est surtout les informations qui vont leur permettre de prendre les bonnes décisions, aussi bien dans l'investissement possible que dans l'ajustement du point de vente. Certaines enseignes ont déjà franchi le pas, à l'image de cette boutique de prêt-à-porter rue Zola à Troyes. Ici, si une personne en fauteuil roulant veut faire des achats, elle sonne et une employée de magasin vient déployer la rampe d'accès. Mais se mettre aux normes coûte cher. Le guide de l'accessibilité a aussi été conçu pour ne pas affoler les esprits et les comptes. Dans le document sont détaillées les différentes dérogations possibles. Lorsque les investissements sont un peu trop coûteux par rapport au chiffre d'affaires dégagé, lorsqu'il y a des contraintes de bâtiments qui ne permettent pas de mettre en conformité. Aussi bien Troyes, mais des villes comme Nogent, Bar-sur-Aube sont des villes historiques avec des rues étroites, des trottoirs étroits. Effectivement, c'est toute la difficulté aujourd'hui de pouvoir lier une réglementation effective qui doit avoir lieu avec un caractère historique de nos villes. Dernier atout de ce guide avant de se lancer dans les travaux de mise aux normes, la possibilité en quelques réponses à un QCM de s'auto-diagnostiquer, de faire une première évaluation sur l'ampleur des chantiers à mener.